Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Et la dernière émission de la saison avec Gérard Collard. Bonjour Gérard, quand on part en vacances, on emporte des livres, son maillot de bain et des livres. Et on a... Pas forcément, non. Vous ne mettez pas en maillot de bain, j'espère. Non, je ne mets pas de maillot de bain. Donc, les livres qu'on a aimés cette année, on est là avec vous pour vous donner des idées, pour vous donner envie. Ça marche super host, mon dernier coup de cœur. Elle peut vous dire merci. Ouais. Et là, c'est vraiment, les gens adorent. En plus, on commence à avoir les retours, vous savez, parce que là, j'ai toujours un peu peur quand on se lance sur un truc en disant oui, votre truc, vous êtes peut-être animé pour rien. Et là, pas du tout, les gens sont contents. Et là, il y a un signe, c'est qu'ils viennent l'acheter pour leurs amis. Donc quand les gens viennent le racheter pour leurs amis, c'est que... Bon, rapidement, hein, l'auteur s'appelle Kate Russo, RU2SO, c'est aux éditions Quai Voltaire. Et donc, c'est cet homme, 55 ans, ancien peintre à succès, qui a plus de succès, qui est obligé de louer sa maison sur un site, d'où le mot super host, super hôte, sur Airbnb. Et donc, des femmes, des hommes vont louer cette maison. Et lui, il est derrière dans un cabanon. Et c'est beaucoup d'humour, de subtilité dans les relations humaines. C'est l'âge qui arrive. Il y a plein de choses dedans. C'est tout Londres. Il y a un charme fou. C'est très. On se balade dans les quartiers de Londres, dans les pubs. Il va tomber amoureux d'une serveuse. On ne va pas tout vous raconter. Non, parce que allez-y, c'est une ambiance. On vous le garantit. Si les lecteurs, si les clients de Gérard ont aimé, c'est que c'est très bien. Voilà, moi je leur fais confiance. Voilà. Alors, c'est le moment pour les vacances. Vous savez, c'est les gros livres. Donc les gens hésitent. C'est Pachinko de Min Jin Lee, c'est aux éditions Charleston. C'est l'histoire de ces japonaises et ces familles japonaises, vous savez, qui pendant la guerre de la Seconde Guerre mondiale avaient été déportées par les Japonais, qui méprisaient. Pour eux, c'était une sous-race et tout. Et eux, ils s'échappent alors elle s'échappe de la prostitution parce qu'on les mettait pour les soldats. Ils vont se retrouver à Tokyo. Et là, c'est comment une famille se regroupe ensemble pour lutter, garder leur culture malgré le racisme, le mépris. Le japonais peut être très méprisant, je vais vous dire, très cruel. Et c'est un magnifique livre. C'est une grande saga. Une fois que vous êtes dedans, j'adore ça parce que ça vous apprenait plein de trucs. Et alors, par contre, c'est un raconteur d'histoire absolument extraordinaire. Allez-y, ça s'appelle Pachinko, c'est Min Jin Lee et c'est aux éditions Charleston. Peut-être qu'on peut Pachinko, P-A-C-H-I-N-K-O, aux éditions Charleston. Malgré le nom de l'éditeur, c'est pas romantique. Et le gars, c'est Min Jin Lee. Ouais, donc là, ça vous a plu. Laurence Perrin, une toute petite minute, c'est chez Calman Levy. Donc, une femme sort de prison 20 ans après avoir été condamnée pour le meurtre de sa meilleure amie. Que s'est-il passé? Est-ce qu'elle l'a vraiment tué? Les relations entre les deux amis, c'est un très... J'ai rarement eu des auteurs qui ont été autant aimés par leurs lectrices et lecteurs. C'est incroyable le relationnel entre cette femme et là, je vous lis, il y avait une dédicace et c'était à pleurer. C'est-à-dire vraiment, il y a une empathie. Mais c'est un livre bouleversant. Ils sont bouleversants. Les gens sont vraiment... Il faut lire en poche, changer l'eau du vase, des fleurs. Et vraiment, les gens ils se retrouvent dedans. Ça fait plus de 30 ans que je suis libre. J'ai très vraiment rarement eu ça. C'est très troublant. Parce qu'elle a une forme de sensibilité. Enfin, dans le livre, le livre est bouleversant. L'histoire de cette femme est incroyable. Vous sortez de là-dedans. Et puis en plus, il n'y a pas la barrière auteur-lecteur. Là, c'est vraiment deux êtres humains qui se parlent. J'étais frappé par ça. C'est rare que les auteurs arrivent à faire passer ça dans leurs livres. Une toute petite minute, Calman Levy. C'est chez Calman Levy et l'auteur s'appelle Laurence Perrin, P-E-Y-R-I-N. Gérard. Alors, vous savez, c'est cet auteur dont je ne me souviens jamais le nom qui a écrit Cul-de-sac il y a quelques années. C'était Douglas Kennedy. Voilà. Il aurait dû écrire que ça. Je vais être méchant, mais qui était un livre absolument fantastique parce que c'était une sorte de polar obsédant. Il y avait une série télé comme ça qui s'appelait Numéro 7 où il ne pouvait pas s'échapper. Et là, il ne peut pas s'échapper du village. Et il vient de paraître de Gabriel Bergmeiser un livre qui s'appelle La chasse chez Sonatine. Et là, vous allez retrouver absolument... Je ne vais pas vous raconter le truc parce qu'il est, pour ainsi dire, enfermé dans un garage. Il ne peut pas s'échapper avec des gens absolument incroyables. Vous êtes là-dedans, je me dis, le type, il va pas tenir 300 pages. Et je vais pas tenir 300 pages. Et ben, je tiens 300 pages, il tient 300 pages. Et vous êtes obsédé par cette histoire. C'est absolument incroyable. Non, franchement, là, il y a une série de télé à faire en X épisodes. Vous êtes mort. À la fin, moi, j'ai été... Mais il m'énervait.
Et franchement, et donc je devrais, parce que j'aime pas trop Cul-de-sac, vous lisez Cul-de-sac, c'est chez de Gallimard, Douglas je Kennedy, crois. ça existe en poche, c'est C'est un tout petit livre, truc et de vous verrez, Douglas vous Kennedy. prenez les deux, vous êtes, enfin, Vous allez vous passer allez un boire moment, un vous petit allez peu pas après, boire, parce que voilà, c'est vraiment extraordinaire. Alors toujours chez Sonatine, il y a le dernier R.J. et Ah ouais, Laurie, chef-d'œuvre. à ne pas confondre avec Elroy, Ah non, que nous chef-d'œuvre, on n'aime pas trop. non. Et Laurie, E2LORY, le Carnaval des ombres, c'est Ah, là aussi c'est implacable. Ça se ouais. passe dans un cirque, dans le milieu du cirque, avec des personnages un peu, Des frics un oui, peu. des frics, C'est des c'est ça frics, hein, c'est complètement. faut dire. Ça se passe au Kansas, et puis il y a un jour on retrouve un cadavre Ouais, sous sous une le des chaos. attractions. Et Donc là, il y a un enquêteur du FBI qui arrive et puis qui va commencer. En fait, c'est les débuts comment ça s'appelle, de l'étude du comportement criminel. voilà, absolument. Et en plus, il replace ça dans la guerre froide. C'est-à-dire, ce type, il s'est documenté, donc il arrive à vous faire un polar absolument d'enfer. Vous retracez les débuts de voilà, et puis en plus vous le genre Hoover, enfin les pervers, voilà, c'est terrible. Hein, donc non, mais allez-y parce que c'est vraiment une merveille, hein, franchement. La maison au miroir, Christina Carboni aux presses de la Cité. C'est de la folie. Hein. Là, j'avoue qu'on l'a découvert par hasard, toujours à cause de la couverture. Ouais. Je suis un peu neuneux, mais moi les couvertures, c'est important. Quand les gens, voilà, j'ai j'étais pris par ça. C'est pareil, on retourne en Italie, le soleil, la plage, une jeune fille qui va voir son grand-père. Le grand-père commence à être un peu malade, mais bon, ils s'entendent très très bien, c'est très fusionnel. Et puis il retrouve un cadavre dans le jardin. Or, la femme du grand-père a disparu. Est-ce que c'est elle? Est-ce qu'il est coupable? Et en plus, vous avez Venise, le festival de Venise, le cinéma et tout. C'est vraiment, voilà, vous savez, c'est un tourne-page. Une fois que vous êtes dedans, vous lâchez pas. Voilà. Ça s'appelle La maison au miroir aux presses de la Cité et l'auteur s'appelle Christina Carboni. La loi des hommes, Vandal U3 chez Slatkin. Alors ça, c'était une des découvertes de l'année. Alors que ce monsieur, il a un talent fou, mais il écrit enfin pour ma part, hein, parce qu'il y a plein de gens qui le connaissent, mais il écrit depuis des années. Et là, je l'ai découvert. Hein, c'est immense et ça se passe au temps de la reine Victoria. C'est un polar, implacable. Et c'est comment on exploitait les enfants sous l'époque victorienne. Alors il a une façon de décrire tout ça. C'est vraiment efficace. Enfin voilà, moi j'en ai encore des frissons parce qu'il décrit des. Mais c'est vraiment très contemporain parce qu'on se rend compte que ce qui se passait à l'époque, bon, ça s'est peut-être amélioré au niveau de l'hypocrisie et de la façon de le cacher, mais c'est exactement la même chose. C'est vraiment un grand écrivain. Allez-y, parce que il faut tout lire de lui. Et on peut faire une petite transition avec Petite. Là aussi, c'est un très grand livre d'Édouard Carré. Petite, c'est l'histoire de celle qui fera le musée Madame Tussaud. Et c'est toute la Révolution française. C'est absolument. Alors ça, c'est un livre fascinant. Hein. Ouais, c'est un pavé aussi, c'est au Cherche-Midi. Ouais, mais vous voyez pas que c'est un pavé. Hein. Mais c'est l'histoire donc de cette jeune femme qui est employée en fait dès qu'elle est toute petite, puisqu'elle est chez un monsieur qui est sculpteur sur cire. Ouais. Et le type, il est bizarre, comme disent les jeunes, il est un peu zarbi, mais il est absolument fascinant. Et elle va passer des choses, elle va faire les masques meurtrières de Robespierre, elle va passer à travers, elle manquait d'être passée à la guillotine. Et elle va se retrouver à Londres. C'est vraiment extraordinaire. C'est un livre, là aussi vous voyagez, vous êtes vous allez croiser, Robespierre, vous allez croiser Rousseau, Benjamin Franklin. Et il vous dit ça peut pas exister. Si ça existait, c'était sa vie, quoi. Et puis il y a des dessins. C'est un très joli livre parce que l'auteur a dessiné et il a le coup de crayon en plus d'avoir le coup de mots. Et franchement, et les gens reviennent absolument abasourdis par ce bouquin. Enchanté. Petite, donc c'est aux éditions du Cherche-Midi et l'auteur s'appelle Edward Carey, C-A-R-E-Y. Oui, je l'ai fait avec l'accent. C'est pas un français. Voilà. Quoi d'autre? Une femme qui est très discrète et que j'adore, qui s'appelle Sophie Broca, qui a fait La Sauvagine aux éditions Mial et Barreau, qui était une petite merveille. La couverture, je trouve que c'est un peu années 50, moi c'est un peu rebutant, mais en fait c'est l'histoire d'une femme, comme un peu Blondel, c'est-à-dire les gens simples du milieu, puis elle va gagner au loto. Le problème, c'est qu'en même temps qu'elle va gagner au loto, elle va être malade, une grave maladie. La seule façon de se sauver, c'est son frère. Son frère, ils ne peuvent pas se voir. C'est d'une délicatesse, d'une humanité. Elle écrit, mais elle avait fait Le Baiser, qui était un énorme bouquin. Très beau, un énorme. Ça existe en poche, non? Oui, c'est ce que j'ai lu. Et surtout, ne passez pas à côté, parce que c'est vrai que la couverture, vous dites, j'appelle ça des couvertures de bac à solde, donc tellement c'est moche. Et c'est vraiment, pour moi, c'est une très jolie. Enfin, c'est un très joli livre. Jolie plume. Ouais. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête, si je vous dis PTDR, ça veut dire
pété de rire. Pété de rire, Je l'ai voilà. appris grâce à vous. C'est Mamouze. Alors, vous savez, moi, j'aime bien. Voilà, on a chacun nos petits défauts. Envoyer les petites conneries qu'on reçoit. Il n'y a pas d'autre mot sur nos portables avec des blagues. Clair, oui. Et donc, Mamouze, en fait, elle est devenue célèbre pendant le confinement où elle a mis sur son Instagram toutes ces blagues qui sortent à chaque fois qu'il y a un événement. Et donc, elle en a fait un livre. Il y en a des très, très drôles. Donc là, c'est vraiment pas prise de tête. C'est vraiment... Elle s'intitule Dealeuse de bonheur et c'est vrai que c'est une thérapie par le rire. Vous allez vous marrer. PTDR, elle s'appelle Mamouze. Des petits polars Oui, j'en ai. Enfin, non, en fait, vous savez, l'année dernière, on avait adoré de Daniel Thierry, Cannibal, chez Syros. C'est l'histoire de cette jeune femme complètement pervers qui a tout le monde. Enfin, c'est l'histoire de ses enfants. Ils sont dans la forêt, il en manque deux. Voilà, je ne peux pas vous raconter parce que. Et là, elle est immonde. Franchement, la gosse, elle est immonde, elle est machiavélique. Et là, vous allez la retrouver dans le tome 2 qui s'appelle L'Ange Obscur. Alors, si vous avez aimé Cannibal, je ne vais pas vous raconter l'histoire. Vous retrouvez la pervers et vous êtes complètement. Mais alors, ça marche normalement, c'est fait pour les ados, ce qu'on appelle les jeunes, parce qu'on appelle plus ça des ados, on appelle des jeunes adultes. Des jeunes adultes. Et en fait, ça marche aussi bien pour les jeunes adultes que pour les adultes, parce que les adultes ont adoré ce bouquin. Et le premier était un énorme succès. Je crois que le deuxième est en train de prendre le même chemin, parce qu'une fois que vous êtes dedans, c'est pareil. Et ce personnage, elle est... Mais franchement... Alors, on parlait de la Paquerine qui est odieuse. La Paquerine, elle, alors c'est pareil, elle est jeune, mais c'est... Alors, il y a les cahiers d'Esther qui viennent de paraître aussi. Moi, j'adore. De toute façon, vous pouvez tout lire de lui. Moi, je suis totalement fan de Riyad Sattouf. Il y a L'Arabe du futur, tous les tomes qui sont... vous passerez. C'est pour jeunes adultes et adultes. Et puis, l'histoire d'Esther qu'il raconte, donc de cette jeune fille qu'il a commencé à suivre, je crois, quand elle avait 10 ans. Là, elle en a 15. Donc, elle a changé. Maintenant, elle s'entend bien avec son frère. C'est un vrai... c'est des livres doudous, ça. C'est un livre... Enfin, c'est une BD. Mais c'est vraiment, vraiment très sympa. Voilà. Bon, on a fini. On a fini. Très bonnes vacances. On va se revoir l'année prochaine. Oui, à la rentrée. J'espère. Oui, bien sûr. Passez de bonnes vacances. Très bonnes vacances. Nous, on continue à débattre encore pendant une bonne heure. À tout de suite. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert.